la chasse aux frères. Oh, la chasse aux frères. Je ne crois pas que vous connaissez. On chasse le chevreuil, on chasse le cochon, on va à la chasse aux frères. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. C'est le dernier épisode dédié au Salon de l'Agriculture à Paris. Et pour ça, on est avec des visiteurs vendéens. Bonjour Pascal Annie. Bonjour Anaïs. Alors quel est le débrief à chaud là, parce que là on est en fin de journée. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez aimé, pas aimé? Bon, pour nous c'est une première, donc c'est une grande découverte, mais bon, on a passé une superbe journée. C'est vrai, on trouve un peu longue, mais bon. C'est un peu longue. Un peu long, oui. On marche beaucoup, on fait beaucoup de marche. On a découvert des choses qu'on n'aurait jamais vues autrement. Genre quoi? Bon, je ne peux pas parler beaucoup des bovins, parce que je les connais quand même un peu, parce que j'étais éleveur de bovins, mais autrement, on a bien vu des choses qu'on n'aurait pas découvert autres qu'ici, dans ce salon. Après, on est venu un peu spécialement par rapport à un éleveur de Torigny, qui est de notre commune, pour le soutenir. C'est Steve Pété, voilà, qui a fait un 3e prix avec une génisse. Que j'avais eu l'honneur déjà de concourir un petit peu au steak élevage aux Udéries. Est-ce que vous avez envie de revenir l'année prochaine pour soutenir un des éleveurs de Torigny, si jamais? Pour revenir l'année prochaine, peut-être, je dis pas non, mais si vraiment il y a une belle occasion pour y revenir. Donc, sinon, on pourra attendre quelques années. Vous êtes un peu là fatigué de la journée. Ouais. Un peu fatigant, oui, effectivement. C'est grandiose, c'est fatigant, mais il y a quand même des choses à voir. Il y a beaucoup de... On sent que les artisans, les agriculteurs Je ne sais pas grave, allez-y. sont contents de toute cette participation. On a vu énormément de monde. C'est à voir. Maintenant, dire qu'on va revenir l'année prochaine, on verra si l'occasion se présente. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On verra. Est-ce que c'est lié un peu à la crise actuelle des agriculteurs que vous êtes là? Non, non, pas du tout. Non. On avait envie de découvrir On les soutient. Ce lieu, oui, parce qu'on ne connaissait pas du tout. Et on les soutient, bien sûr, à 100%. Hein. Ouais. Et d'autant plus que Steve Pété, il avait une bête qui était là. Donc c'est quand même valorisant pour leur métier, c'est encourageant, pour eux, c'est bien quand même. Hein. Et pour vous aussi. Et puis pour nous aussi, pour notre commune, oui. Bonjour Christophe. Bonjour Anaïs. Tu es donc correspondant local pour le Pays Lyonnais. Oui, le journal du Pays Lyonnais, c'est ça. Alors tu viens pour quelle occasion ici? Alors moi je viens à double titre. Je viens justement en tant que résident de Torigny, avec le plaisir de répondre à l'invitation de la commune. Et justement en tant que correspondant du journal du Pays Lyonnais, puisque j'ai eu l'occasion la semaine dernière d'écrire un papier sur Steve Pété et Tequila, qui concourait dimanche. Et du coup aujourd'hui, je suis venu le complément et je vais du coup écrire un nouveau papier, à la fois sur l'initiative de la commune et puis le résultat que Tequila et Steve ont obtenu. Donc tu es venu ici pour travailler et soutenir en même temps? Oui, c'est pas vraiment un travail, c'est plus un hobby. Okay. Mais oui, par plaisir en tout cas. J'ai pris plaisir à venir. Il y avait 30 ans que je n'étais pas venu, donc je n'ai pas forcément beaucoup de souvenirs. Mais il y a 30 ans quand même. Oui, j'ai 50 ans. Est-ce qu'il y a eu une différence entre il y a 30 ans et maintenant, le monde peut-être? Oui, je crois me souvenir qu'il y avait des machines agricoles à l'époque, beaucoup plus. Il devait y avoir un hall adapté. Il y avait quelques tracteurs, mais de mémoire, je me rappelais avoir vu un hall où il n'y avait que des machines agricoles. Mais sinon, après, oui, le monde agricole a évidemment changé. On le voit bien avec toutes les tensions qu'il y a aujourd'hui. Il y en avait déjà avant. Hein. Quand on était étudiant, on voyait bien, quand on apprenait la PAC, il y avait déjà des soucis au niveau européen. Mais on voit bien que c'est de plus en plus difficile. Et moi, je travaille pour une entreprise agroalimentaire. Et on voit bien que notre relation avec l'agriculteur, elle peut sembler conflictuelle. Mais on travaille en bonne entente, en tout cas, on essaye le plus souvent. Est-ce que tu as pu parler avec des agriculteurs pour savoir un peu leur réaction à chaud? Qu'est-ce qu'ils ont pu faire remonter? J'ai parlé avec quelques agriculteurs, mais déjà peut-être toi tu as eu d'autres sons de cloche. Oui, mais j'ai eu l'occasion de parler à un de ceux qui a parlé ce matin à Gabriel Attal, pour savoir ce qu'il avait pu échanger avec lui. Donc il ne m'a pas tout dit, mais simplement il a évoqué les vrais soucis qu'il pouvait avoir aujourd'hui dans le monde agricole, qui n'étaient pas forcément connus de la capitale et du ministère. Donc M. Attal a répondu que lui, il en était bien conscient et qu'ils allaient faire tout ce qu'il fallait pour que l'agriculteur français se porte bien. Et donc l'agriculteur avait l'air plutôt rassuré du message qu'il a entendu en tout cas. D'accord. Ouais. Donc c'est plutôt un apaisement général là, oui, c'est ce que je l'ai ressenti comme ça, oui, par rapport à ce qui a pu éventuellement se passer samedi et puis les émeutes entre guillemets qu'il y a pu avoir. Voilà. Aujourd'hui, je trouvais qu'il y avait de l'apaisement, oui, en tout cas. Cher Cédric. Mais ils sont partis boire un coup
au café en face. On a pu découvrir plein de régions, c'était vraiment très bien. Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Il y a un stand, il y a des animaux en particulier ou des agriculteurs qui t'ont particulièrement touché? Alors la partie Pays de la Loire, forcément, j'ai beaucoup aimé. Et puis la partie des îles aussi était Ok, très je l'ai sympa. pas vu celui-ci. Tu as appris des choses avec les agriculteurs, tu as parlé avec eux ou tu étais plus en mode dégustation? Alors après, nous, on vient quand même d'un milieu un peu rural, donc on connaît quand même l'agriculture, les agriculteurs. Après, c'est toujours intéressant de pouvoir échanger avec eux. Ok. Et après, moi, j'étais plus là pour découvrir les régions. Et vous, ça vous a plu? J'ai même pas eu le temps de réfléchir à ce qui se passe parce que j'ai énormément fait des épisodes. Mais j'ai adoré parce que j'étais dans les coulisses à chaque fois avec Oui. Alain. Alain, il t'emmenait partout? trop drôle. Ouais. Oui, bah, je pense que là, C'est tu un ne peux pas personnage. t'ennuyer. Ah non, Oui, non. ah bah oui, c'est sûr. C'est ça. Donc non, ça s'est bien passé. Ok. Je suis contente. Pour terminer, on va donc finir avec ce Vendéen. Bonjour Augustin. Bonjour Anaïs. Alors quel est un peu l'état d'esprit là que tu peux avoir à la fin de cette journée, fatigué Oui, c'était une journée très remplie, on a vu beaucoup de choses. Je trouvais que c'était très bien organisé, donc je serais ravi d'y retourner la prochaine fois. C'était la première fois? Oui, absolument. D'accord. Ce ne sera pas la dernière. Ah ouais, à ce point. Oui, non, Gros coup de vraiment. cœur quoi. Gros coup de cœur. Mais est-ce que tu avais quand même des notions de l'agriculture ou... Non, mais j'ai découvert beaucoup de choses aujourd'hui et je m'y intéresse de plus en plus. D'accord. Mais t'es étudiant, c'est ça à la base? Oui, mais je m'intéresse à beaucoup de choses. Ouais. Et ça, c'est quand même un domaine qui est assez particulier, donc je suis content d'y avoir été. Mais je peux dire pour Télé Vendée, je peux remercier énormément Anaïs qui nous a fait des super reportages toute la journée depuis 3 jours. Mais je tiens à te remercier et tu as défendu la Vendée, tu t'es investi dans plein de vidéos. Vraiment merci. Et je suis très heureux, très honoré d'avoir pu collaborer à cette journée à Paris avec les Touriniens. Voilà, point barre. Cœur sur toi. Regarde-moi.